Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix, dans ta paix, Jésus, et dans ta joie, malgré le déferlement médiatique que nous subissons, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, parce que des fois nous allons dans des endroits où la télé est branchée et on peut pas l'éteindre de nous-mêmes, donc c'est très douloureux, hélas. Mais il y a toujours un côté positif, c'est que ça nous permet de prendre la température de l'hystérie ambiante. Nous sommes donc dimanche début mars et nous nous préparons à aller à la Sainte Messe du dimanche où nous allons déguster ta paix, Jésus, tout contre ton sacré cœur, contre le cœur immaculé de Marie. Nous allons être à l'abri des merdias pendant la Sainte Messe. Quel bonheur! Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Surtout en ces temps où nous avons grand besoin de paix pour comprendre ce qui est en train de se passer, car c'est très complexe. Ce n'est pas moi qui vais vous en donner les détails, il y en a qui le font très bien. Comme dit Jésus, comme tu le dis, bien-aimé Jésus, qui cherche, trouve. Ce que nous pouvons, si nous le souhaitons bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, considérer, c'est de traverser ces événements comme les précédents dans la foi, en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit et en vérité? Parce que Jésus l'a dit ainsi. Vient le temps où ceux qui adoreront Dieu le feront en esprit et en vérité, pas uniquement au temple, partout, en esprit et en vérité. Cette parole dite par toi, Jésus, à la Samaritaine, à cette brave Samaritaine qui venait puiser de l'eau, qui n'était pas... Vous savez que les Samaritains étaient... les Juifs de l'époque considéraient les Samaritains moins que des chiens. Donc, elle était très étonnée qu'un Juif lui parle. Et Jésus, Fils de Dieu, lui parle. Et lui explique que ce temps est venu où nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Cette notion, nous avons, si nous le souhaitons bien sûr, à la faire nôtre, surtout dans les moments difficiles comme cela, où nous avons, si nous le souhaitons, impérativement à rester au contact de Jésus dans son Sacré-Cœur pour traverser ces événements. Car la panique, le mensonge, tout est là, tous les ingrédients sont là pour nous faire perdre la foi, nous faire perdre la relation que Jésus veut avec lui-même. Alors gardons cette relation en esprit et en vérité où que nous soyons. Je le répète, où que nous soyons. Ainsi, nous ne serons pas contaminés par les démons de la peur, de la culpabilité, de l'angoisse qui sont à l'œuvre en ce moment. Restons tout contre le cœur, le sacré cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Vous savez, le sacré cœur de Jésus, le cœur immaculé de Marie et le cœur
de Saint Joseph sont liés, donc nous pouvons rester en contact avec ces trois cœurs. Ainsi, nous traverserons quoi que ce soit en paix. Oui, en paix, car gardons ta parole, Jésus, ainsi nous gardons ta paix. Ce qui ne veut pas dire qu'il nous est interdit de chercher à comprendre ce qui est en train de se passer. Il faut chercher à le comprendre. Il faut, si vous en avez envie, c'est pas une obligation. Le plus important, c'est de rester tout contre ton Sacré-Cœur, ô Jésus. Nous avons cette grâce de pouvoir le faire. Certains diraient, oui, mais ça n'est pas agir, bien au contraire. C'est déjà la première action, de chercher à garder ce contact, cette relation avec Jésus en esprit et en vérité. C'est essentiel pour justement pouvoir agir, comme je vous le répète sans cesse, écouter, comprendre et agir. Il faut écouter. Pour pouvoir comprendre, il faut écouter. L'émotion n'a pas toujours raison. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui est titrée ainsi. L'émotion n'a pas toujours raison. C'est pas parce que nous avons une émotion que nous sommes dans le vrai. On peut vous fabriquer une émotion, elle est fausse. Tout simplement. Prenons un exemple tout simple. On dit à quelqu'un de ta famille est mort. Vous avez une émotion. Vous pleurez. Vous êtes abasourdi. Et la personne vous dit un peu plus tard, une autre personne vous dit ça n'est pas vrai. Vous voyez, l'émotion vous a trompé. Donc, attention à l'émotion. L'émotion, piège à couillon. Restons vraiment, non pas insensibles, mais cherchons toujours, avec la grâce de Jésus, nous ne pouvons obtenir cette grâce que par Jésus, maître de soi-même. Nous ne pouvons le faire uniquement en reconnaissant le seul maître que tu es, Jésus, pour rester, comme il nous le dit, garder ma parole, rester dans ma paix. Car toutes ces tentatives de faire monter des émotions comme c'est en train de se passer, comme je vous le disais hier, c'est une manipulation qui est très ancienne. Très 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 ancienne de manipuler les foules, les peuples, et notamment dans des volontés de pousser les peuples à la guerre. C'est vieux comme le monde, hélas. Alors, restons dans cette recherche, dans cette relation avec Jésus. Oui, restons-y. Restons bien tout contre ton cœur, ô Jésus. Ainsi, nous pourrons être tranquilles. Bien sûr, il ne faut pas mener des actions qui soient contraires. Si vous écoutez les merdias et vous cherchez la paix de Jésus, vous faites deux choses contraires. Voilà. Les médias sont par définition ceux que nous avons en ce moment, anxiogènes, très angoissants. Je vous le répète sans cesse, la très sainte Vierge Marie a dit sur les lieux de ses apparitions à Medjugorje, cessez de regarder les chaînes d'information continues. Ce n'est pas de l'information, c'est de la manipulation. Mais cessez de regarder ces chaînes continues qui vous maintiennent un climat absolument terrible dans votre tête, dans votre maison. Éteignez ça, surtout ne regardez pas ça. Vraiment, vous faites du mal. Vous faites du mal à vos familles. Vous faites du mal à vos enfants. Vous faites du mal à votre couple. En
laissant ce déversoir se déverser dans votre salon ou votre cuisine, ou les deux, des fois même dans la chambre. Ainsi, vous dormez avec la terreur. Ça n'est pas... Tout ça est artificiel. La vraie vie existe sans télé. Ou au moins coupez ces chaînes. Ne regardez pas ces journaux de fausses informations. C'est vraiment fondamental pour rester avec Jésus en confiance et en esprit et en vérité. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche dans la paix de Jésus. Passons cette journée à glorifier Jésus et le dimanche est fait pour ça. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte messe à vous, les amis. Et ceux qui peut-être ne peuvent pas y aller, eh bien, sachez que où que vous soyez, vous pouvez rendre grâce en esprit et en vérité. C'est magnifique. Merci Jésus par ta grâce. N'oubliez surtout pas les pouces bleus, s'il vous plaît. Et je vous dis, sainte messe à vous. La paix de Jésus soit dans votre maison.